Bonjour mes petits loulous. Alors aujourd'hui, on va parler de parfums à la rose. Alors c'est vrai que les parfums à la rose, ça doit faire un an et demi que je m'y intéresse un petit peu parce que je trouve que ces dernières années, enfin cette dernière année, je trouve que la rose, elle est travaillée différemment. Elle est travaillée moins vieillot parce qu'avant les parfums à la rose, il faut dire qu'avant les parfums à la rose faisait mamie, de suite faisait rose artificielle, excusez-moi, hein, rose des chiottes, hein, on dira le mot. Et je trouve que ces derniers temps, je me suis intéressée à la rose parce qu'elle était travaillée différemment. Alors il y avait des roses gourmandes, il y avait des roses beaucoup plus épicées, des roses safranées, enfin voilà. Et j'ai une petite collection de roses. Voilà, de roses, et je vais commencer tout de suite. Alors, on va commencer par la plus ancienne que j'avais pris il y a de ça, même un an. C'est la rose gourmande de chez Zara. Alors, c'est vrai que celle-là, la rose, elle est très vanillée, elle est très ambrée. C'est une rose très gourmande, hein, le nom, il y est, hein, rose gourmande, donc il y a pas de mystère. C'est une rose qui est assez, une rose très moderne, modernisée. Et pour les amateurs de parfums gourmands, je trouve que ce parfum-là, il est très gourmand. Voilà, gourmand par la vanille. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur celui-là? Je crois qu'il y a aussi, il y a de l'ambre, il y a de la rose, il y a de la vanille. Alors, en fait, ça, c'est les notes principales qu'il y a dans ce parfum. De la rose englobée d'ambre et une vanille qui vient adoucir cette rose. Alors, pour moi, je vous dis, c'est une rose très gourmande, une rose très douce, une rose qui se met, si vous voulez, à tout âge. On peut avoir cette rose très jeune, oui, à Zara, des jeunes filles qui mettent ce parfum, et même des femmes de mon âge qui mettent aussi ce parfum. Je trouve que c'est un parfum qui va à tout âge, vous voyez. Rose assez facile à mettre. Quand je dis rose, je dis pas que ça sent trop la rose, mais si vous voulez, elle est englobée par ce sucre, par cette vanille, par cet ambre qui met un petit peu de douceur, de bien-être. Enfin voilà, c'est une rose très sensuelle. Et pour moi, pour les amateurs de parfums très gourmands, je pense que rose gourmand, c'est à essayer. Mais bon, ce parfum-là, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Une rose facile à mettre. Voilà, elle est assez facile. Voilà, une rose gourmande. Hein, voilà, tout simplement, rose gourmande. Après, dans le même style, j'ai le Tifaleb. Alors celui-là aussi, bon, celui-là on en a parlé, on en a reparlé. Je pense que les amateurs de parfums de rose un peu gourmands, ils vont de suite reconnaître ce parfum. C'est une rose qui est sucrée, une rose il y a du caramel. On y retrouve des notes vanillées. Un parfum pareil que rose gourmand, dans le même style, alors qu'elle est peut-être un peu plus oudée. Celui-là, il est un peu plus oudé. Il y a quand même des fruits rouges qui viennent quand même se mettre par rapport à rose gourmand. Il y a quand même des fruits rouges dedans. Il y a du oud, il y a de l'ananas. On y retrouve, bon, la rose, elle est en cœur, bien évidemment. On y retrouve de la fleur d'amandier. Pour moi, c'est une rose romantique, une rose gourmande, romantique, qui fait très jeune, une rose, je vous dis, intemporelle, une rose qu'on peut mettre, je vous dis, à tout âge aussi, pareil. On y retrouve de la gousse de vanille, on y retrouve du caramel, c'est assez sucré, une rose assez gourmande. Une rose finalement qu'on peut mettre quand on a envie de sucre, quand on a envie de gourmandise. C'est une rose gourmande, hein, aussi pareil que Zara. À la différence, c'est qu'il y a du oud dans celle-ci. On y retrouve du fruit rouge, on y retrouve de l'amande, de la fleur d'amandier. On y retrouve du magnolia. Vous voyez, c'est peut-être pas pareil que rose gourmand. On y retrouve du patchouli. Alors patchouli, je le sens pas trop. On y retrouve aussi des notes boisées et des notes d'ananas. Mais moi, l'ananas dans le Tifaleb, je ne le sens pas. Moi, ce que je sens, c'est une rose caramel, une rose vanillée, sucrée, gourmande aussi. Une rose qu'on peut mettre
à n'importe quel âge, et une rose qui est assez passe-partout en fait. On peut la mettre au travail, on peut la mettre partout. Ça va pas, si vous voulez, embêter vos collègues de travail. Une rose assez discrète, moi je trouve. C'est un parfum qui projette pas trop. Par contre, vous le sentez sur la peau bien 5-6 heures. Je trouve que le parfum est intéressant. Je l'ai quand même, vous voyez, je l'ai quand même descendu. Mais voilà, c'est un peu dans le même esprit que la rose gourmand. C'est un petit peu dans le même esprit, des roses sucrées, vanillées, excusez-moi, caramel, voilà, des roses qui sont assez sucrées, qui sont bien pour les gens qui aiment bien les parfums gourmands. Voilà les deux que je voulais vous dire. Après, on va passer sur les roses un peu plus travaillées. Je dirais pas plus travaillées, mais plus épicées. Beaucoup plus travaillé, oui, moins sucré. On va commencer par le Very Oud de Diane Castel. Alors pour moi, c'est une rose litchi, une rose fruitée avec du oud. Je l'adore. Alors ça, c'est un surkiff. Pour moi, c'est un parfum qui vaut 9,90 € sur Beauté Privée, pourtant. Il est composé de framboise. En cœur, on y retrouve de la rose, du litchi et du cuir. Alors là, c'est une rose vraiment qui est très gourmande, une rose fruitée. Alors moi, qui aime pas trop les parfums à base de fruits, eh bien écoutez, avec la rose comme ça, avec du cuir, du patchouli, du cuir, ça rehausse. Il y a de la vanille, il y a du musc, il y a du oud. Pour moi, c'est un joli parfum, 9,90 €, franchement, c'est une merveille. J'adore le Very Oud. Je trouve que c'est une de mes roses préférées de ma collection de roses. Pourtant, j'en ai un petit peu des parfums à la rose, mais je trouve que celle-là, elle est. Alors, c'est vrai que la rose se mélange bien avec le oud. Hein. En général, le oud et la rose, ça fait chaque fois un duo d'enfer. Et quand on y mélange, excusez-moi, la framboise, le litchi, la vanille. Alors, vous voyez un petit peu une rose très fruitée, mais sucrée, mais en même temps oudée. Il y a des notes de cuir qui mettent un petit peu de caractère à ce parfum. Petit parfum à 9,90 €, Diane Castel, mais pourtant un très beau parfum. Et dans la même vibe que le Very Oud, j'ai la rose Malaki de Chopard. Alors celle-là, elle est safranée. Alors ça change un peu des roses que j'ai l'habitude d'avoir. Parce que ils n'ont pas mélangé la rose avec le oud, parce que souvent ils mélangent la rose avec le oud pour orientaliser, je sais pas si ça se dit ça, orientaliser les parfums. Là cette fois-ci, c'est peut-être dans la même vibe que le Very Oud, sauf que le Very Oud est beaucoup plus vanillé, sucré, et celui-là il est beaucoup plus sec. Alors on y retrouve de la rose, on y retrouve du safran, on y retrouve des notes métalliques, on y retrouve des notes boisées, on y retrouve du cuir, il y a du tabac et il est assez floral. Alors pour moi, celui-là, il est vraiment mixte dans ma collection. C'est vraiment un parfum mixte. On y retrouve du safran en note de tête. Alors vous voyez, c'est très épicé. C'est une rose qui est hyper épicée. On y retrouve de la rose de Damas, j'adore. On y retrouve du cèdre. Alors, pour moi, celle-là, la rose, elle est beaucoup moins sucrée que ce que je vous ai fait voir jusqu'à maintenant. C'est un parfum quand même qui projette pas mal. Moi, quand je le mets, écoutez, ça sent bon, hein, ça sent bon, mais ça sent les épices, ça sent le safran. Faut aimer les notes safranées. Et je trouve que c'est le duo rose-safran. Je trouve que le mélange, il est assez intéressant. Ça change de la rose qu'on mélange toujours avec le oud. Là, c'est le safran qui est à l'honneur. Alors pourtant, moi, je suis pas trop fan de safran à la base. Moi, les parfums à base de safran, j'aime pas trop. Quand il y a du safran, c'est un peu fort. Mais je trouve que dans le rose Malaki, il se mélange super bien. Je trouve que ça fait un beau duo. Et en plus de ça, avec du cèdre comme ça, il doit avoir un peu de vanille. Je pense qu'on nous dit pas tout sur Fragrantica. Et je pense qu'il doit y avoir quand même un peu de vanille, mais c'est une rose beaucoup plus safranée, beaucoup plus sèche. Mais c'est dans la même vibe que le Very Oud, sauf que le Very Oud est beaucoup plus fleuri, sucré, vanillé. Le rose Malaki, c'est la rose pure avec le safran. Et je trouve que cette rose, elle est très jolie, elle est très
pas pimenté, mais très épicé. Alors, je pense qu'il n'y a pas que le safran qu'on y met dedans. Voilà, il y a ce cèdre aussi d'Atlas qui met une touche pas de sécheresse, je dirais pas ça, mais de boisé un peu à l'état pur. Là, on est dans la rose, dans le cœur de la rose. C'est pas la pétale, vous voyez, c'est le cœur de la rose. C'est très safrané et j'adore ce parfum. Je le surkiffe. En plus, le flacon, regardez-moi ce flacon, je trouve que quand même Chopard, Rose Malachite de Chopard, moi je trouve qu'il a fait un flacon assez joli et c'est vraiment une rose à l'état pur, voilà, une rose de Damas qui est à l'état pur, un cœur de rose comme ça, safrané, pas sucré, pas du tout sucré et qui, moi, je trouve que elle va très bien à moi, mais elle va très bien aussi à mon copain parce que c'est quand même mixte, hein, quand même, c'est pas très féminin. C'est pas trop masculin non plus, on est vraiment dans la rose, voilà, dans la rose mixte, une jolie rose. Vous me direz en commentaire si vous avez la rose Malachite de Chopard, qui est assez intéressante. Voilà, après on va passer, alors qu'est-ce qui me reste comme rose? Attendez, hein, je regarde. Alors, j'ai la rose, alors j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai pris celle-là. Alors celle-là, pour le rose de Solinote. Alors on part dans la fraîcheur, là on est dans une rose beaucoup plus fraîche, beaucoup plus agrumée, beaucoup plus florale, avec des notes de fruits et de rose, mais on est dans la fraîcheur. Alors moi je l'ai pris en tout petit, parce que évidemment, si j'ai le choix, je prends mes parfums en tout petit parce que j'en ai tellement que voilà. Alors on y retrouve encore du litchi. Alors le litchi, mais alors c'est pas du tout pareil que le Very Oud, parce que le Very Oud, il y a du litchi, mais il y a du oud. Là, on y retrouve du litchi, on y retrouve de la bergamote. Alors la rose est au cœur du parfum. On y retrouve du magnolia et du cèdre. Alors pour moi, c'est une rose fraîche. Je vais le mettre sur cette main. Ouais, une rose fraîche, on sent beaucoup la bergamote, une rose assez, attendez, hein, assez agrumée, des notes très fraîches avec le magnolia qui vient alors à englober tout ça. On y retrouve du cèdre, on y retrouve de la rose, du litchi, de la bergamote. Alors c'est une rose pour les gens qui aiment la rose mais qui aiment pas la rose trop travaillée. C'est pas du tout une rose orientale. Là on n'est pas du tout là dedans. On est plutôt dans le frais, une rose très pétillante, une rose très fraîche. Une rose, mais si vous voulez, qui va très très bien aux jeunes, vous voyez, c'est vraiment la rose qui est réactualisée, c'est pas la vieille rose, voilà, de papy mamie, c'est vraiment une rose très agrumée. On sent le magnolia aussi, on sent ce magnolia, on sent le litchi, mais le litchi il est travaillé différemment que l'autre, mais on le sent quand même le litchi, mais ce qui pour moi, ce qui domine dans le Solinote à la rose, moi je crois que c'est des notes d'agrumes. Agrumes et un duo d'agrumes et de rose qui font que, ben, écoutez, le parfum il est joli quoi. Il est joli. Il est passe-partout. Alors ils vous disent ouais, eau de parfum, mais moi je le verrais plus comme une eau de toilette en fait, parce que c'est frais, vous voyez, c'est pas prise de tête, c'est frais quand vous avez envie, voilà, de fleurs, mais vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête. Je pense que rose Solinote, ouais, là on commence à sentir le litchi, vous voyez, je commence à sentir à peine le litchi. Non, je trouve que c'est joli, c'est jeune, c'est frais, c'est joli. On n'est pas du tout dans la rose orientale, on est plutôt dans une rose fraîche. Voilà. Après, alors il m'en reste deux à la rose. Alors, on va retourner chez Bleu de Nice. Vous allez me dire, Sandrine, on en a marre de Bleu de Nice. Alors, la rose sauvage. Alors, je vous fais voir. Je ne l'ai pas pris en gros flacon parce que voilà. Alors, rose sauvage, il est assez intéressant. Alors, c'est une rose qui est assez verte. Je dirais une rose qui n'a pas éclos. Une jeune rose. Et je dirais plutôt que c'est une rose comme si on avait infusé la rose avec la branche, vous voyez. Une rose assez jolie, assez boisée, mais assez fraîche. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Une rose assez fraîche. Ouais, on sent les notes de feuilles roses, vous voyez. Une rose assez chlorophylle, comme si on avait cueilli la rose, mais qu'elle n'était pas... on dit pas mûre, mais pas éclos, elle était pas odorante. Une rose sauvage, moi je dirais que c'est une rose qu'on a infusée dans des bois
des bois verts, vous voyez, dans une forêt verte. Je vois une forêt verte avec des odeurs de feuilles, des odeurs de rose, mais la rose est englobée par la chlorophylle. Vous voyez un peu le style, un peu une rose boisée, chlorophylle et rose. Et pour moi, c'est une rose, je vous dis, qui est toute jeune. C'est la rose vraiment qu'on a cueillie, même le bourgeon de rose, vous voyez, j'ai juste à peine éclos. C'est pas la rose de pétales de rose, tout ça. Je trouve qu'il est assez intéressant. La rose sauvage de Bleu de Nice, pourtant, c'est une merveille. C'est une merveille. Une merveille, on sent aussi le musc. Ils ont dû mettre du musc dedans. Ouais, on sent des notes boisées, très boisées. Je vous dis, on dirait qu'on a cueilli la rose dans un bois sauvage, rose sauvage, hein, ça porte bien son nom, dans un bois. Et il a des notes de bois aussi. Il y a des notes de bois, de feuilles vertes, pas des feuilles mortes, hein, des feuilles vertes. Il est très joli, très intéressant. Alors pour moi, peut-être qu'il y a un dupe, mais je ne sais pas de qui est le dupe. En tout cas, c'est une jolie rose. Et je vais le prendre en 100 ml parce que c'est pas une rose travaillée comme on a l'habitude d'avoir des roses pétales de rose sucrées, vanillées. Vous voyez, là on est dans une rose boisée, une rose chlorophylle, une belle rose sauvage. Voilà, une belle rose sauvage. Pas du tout dans le jardin, non, non, ça n'a rien à voir. C'est des petites roses qu'on retrouve dans les bois. Ouais, la rose sauvage, quoi. Il sent très, très bon, hyper intéressant. Et il est addictif, c'est-à-dire c'est une rose vraiment qui est addictive. Je vous conseille vivement de le prendre quand vous commandez chez Bleu de Nice. La rose sauvage, franchement, vous allez surkiffer. Je vous dis, c'est une odeur que j'ai pas l'habitude de sentir. Et j'adore comment elle est travaillée. Et pour finir, toujours chez Bleu de Nice, chez la rose d'amour. Voilà, alors rose d'amour, pour moi, c'est une rose qui est mélangée au jasmin, qui est mélangée au sucre, qui est mélangée... c'est un dupe, oui, elle ressemble beaucoup à My Way de Armani. Donc, pour celles qui aiment My Way, je pense que la rose d'amour, c'est celle qu'il vous faut, une rose un peu fleurie. Là, on n'est plus du tout dans le sauvage, on est dans le fleuri, avec du jasmin. Je pense qu'il y a du jasmin mélangé. Je pense, parce que chez Bleu de Nice, ils disent pas les notes. Hein, donc, je vous parle de mon nez. Hein. Mon nez, maintenant, il se développe un peu et on sent le jasmin, on sent des notes un peu vanillées. Et pour celles qui aiment les My Way de Armani, je pense que la rose d'amour, vous allez surkiffer. Mais c'est une rose que j'ai l'habitude de sentir, celle-là. C'est pas une rose comment je pourrais vous dire ça? C'est pas une rose qui me transcende, parce que c'est My Way, voilà, on l'a senti plus d'une fois. Il y a plein de parfums qui ressemblent, et je crois qu'il y a un parfum chez Zara qui ressemble à My Way aussi. Il y a celui-là, enfin voilà, il y a plein de parfums qui ressemblent beaucoup. Par contre, ce que je trouve de très intéressant, c'est cette rose boisée sauvage. Pour moi, c'est une rose qu'on a, je vous dis, c'est des odeurs qu'on n'a pas l'habitude de sentir, et je trouve que Bleu de Nice, il est au top là-dessus, il s'est pas loupé. Une rose très sauvage, très boisée, très vert, voilà, mais en même temps très boisée, c'est rigolo. C'est rigolo et ça sent super bon. Je trouve que c'est assez frais comme parfum. Et pour celles qui ont envie de rose avec des épices, moi je vous conseille aussi la rose Malaki chez Chopard, une rose très safranée pour les amoureux de safran, une rose assez safranée. Et je trouve que c'est assez intéressant, le rose Malaki de Chopard. Le flacon, il est magnifique, hein, je trouve. Il y a Ambre aussi Malaki que j'ai envie de me prendre dans la même collection. Vous me direz en commentaire si vous avez le rose Malaki, pardon. Et voilà. Et le Very Wood aussi, je vous le conseille pour les petits budgets, pour celles qui n'ont pas beaucoup de budget ou qui n'ont pas envie de ce trop truc, qui ont envie d'avoir de la rose un peu woodée, mais en même temps très litchi, très framboise. Je vous conseille vivement de prendre le Very Wood. Voilà, ben écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà mes 7 parfums à la rose. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, dites-moi-le en commentaire. Si ça vous déplaît, tant pis pour vous. J'ai eu un commentaire quand j'ai fait les parfums Théona. Ça, c'est la petite parenthèse que je voulais vous dire. Moi, j'ai fait la vidéo de parfum Théona par rapport à Alicia, qui est une abonnée à moi, qui m'a dit essaye les parfums Théona. Donc, je me suis exécuté
comme ou toute autre marque sans regarder les youtubeuses. Alors il paraît que chez Taona, Céline est ambassadrice de la marque et j'ai reçu un commentaire pas très sympathique d'une abonnée à elle qui m'a dit oui tu prends la marque blablabli blablabla. Alors écoute, je voulais te dire personnellement que je m'en fous de ce que tu penses. Moi, je fais quand même mes vidéos par rapport à mes abonnés et pas par rapport aux youtubeuses. Moi, je ne vis pas de mes vidéos. Voilà, je suis fonctionnaire, donc je ne vis pas de mes vidéos. Et si tu n'es pas contente, tu ne regardes pas ma chaîne. Voilà, fermez la parenthèse. Écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais continuer mes vidéos et je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. À la revoyure. Ciao.